Et contrairement à ce qu'on a très longtemps cru, les facteurs génétiques sont bien plus importants que les facteurs familiaux partagés. Bien sûr que c'est pas neutre de vivre dans une famille où l'alcool coule à flot, où on banalise la consommation d'alcool quotidienne, ou même qu'on ait un parent qui lui-même a des disconsommations d'alcool. Mais en fait, le fait d'hériter des gènes qui favorisent la vulnérabilité pour développer ce trouble est plus important encore que les facteurs familiaux. La plupart des drogues concentrent leur action sur un certain type de récepteur. Le principal ingrédient de l'alcool, l'éthanol, tape sur presque tout le système. Il touche les réseaux de l'acétylcholine, de la dopamine, du glutamate et surtout du GABA. Dans un cerveau sans alcool, le GABA agit comme le grand ralentisseur de l'activité des neurones. En ciblant les récepteurs du GABA, l'éthanol exagère le ralentissement du cerveau. L'alcoolodépendance, c'est une maladie acquise, mais c'est une maladie chronique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, probablement c'est un statut qu'on va garder toute sa vie. Et il est clair que la solution ne va pas être d'emmurer le sujet par rapport à son produit pour pouvoir arriver à le gérer. L'objectif du soin, c'est bien qu'un sujet, dans son parcours avec l'alcool, à un moment ou un autre, fasse une énorme révolution. Ce que ces images montrent, c'est que l'alcool à haute dose atrophie le cerveau. Les altérations très graves que constatent les chercheurs se voient même à l'œil nu chez certains alcooliques. La nouveauté de ces dernières années, c'est que les techniques d'analyse d'image montrent que même dans le cas de consommation modérée, on peut détecter des altérations non seulement du fonctionnement, mais de la structure et de l'ultrastructure même du cerveau. Quand un alcoolique arrête de boire, l'équilibre précaire de son cerveau s'effondre. C'est ce qui crée l'état de sevrage. Ça se manifeste le matin par une nervosité, par des tremblements qui sont fins des extrémités, par une confusion anxieuse, parfois une petite obnubilation, et puis des sueurs et une tachycardie. Si ces symptômes ne sont pas traités, et en règle générale, ils sont traités par un sujet alcoolodépendant, par le fait qu'il s'alcoolise pour les diminuer. Eh bien, dans la journée et dans la matinée, et parfois d'une manière extrêmement rapide et fulgurante, va se développer un grand syndrome de sevrage, avec là des tremblements qui vont intéresser tout le corps. Sur le plan psychique, l'obnubilation va laisser place à une véritable confusion avec des éléments qui sont délirants et qui sont liés à une disperception, c'est-à-dire le fait que le sujet va interpréter dans son champ visuel des objets sur lesquels il va construire une image. Par exemple, et on le voit très bien dans la littérature et dans les films, dans le délirium tremens, il va interpréter la présence d'une chaussette comme un rat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour aider les patients en difficulté avec l'alcool? Est-ce qu'on met des moyens qui sont à la hauteur du nombre de morts, à la hauteur de la souffrance monstrueuse qu'il y a dans toutes les familles et qui n'est pas chiffrable? Parmi les dispositions de la loi Evin, il y avait sur la publicité un cadre qui était extrêmement restrictif. Peu à peu, tous les gouvernements successifs l'ont taillé en pièces. Imaginez, est-ce qu'on peut imaginer qu'un produit qui tue 49 000 personnes de nos âmes en France, qui coûte 17,6 milliards d'euros à la nation, a pu, il y a juste 2 ans, par la loi HPST de Madame Bachelot, avoir un accès de publicité sur Internet. Vous imaginez 30 secondes, s'il y avait de la publicité sur Internet sur la vente de cannabis qui tue à peine 600 personnes par an. Tout le monde serait dans la rue. Eh bien non, on va permettre à ce lobby de pouvoir atteindre ce qu'il cherche, c'est-à-dire des proies pour la vie des jeunes en pouvant faire de la publicité sur Internet. Et là, c'est le dernier taillage en pièces de la loi Evin qui, bien évidemment, empêchait ce type de support. Ouvrez un magazine, promenez-vous dans la rue et vous allez voir à quel point on est assailli par les publicités pour l'alcool. Et les patients nous le disent. Et regardez autour des lycées, et c'est à dessein que c'est fait,
comment dans tous les abribus autour des lycées, vous avez des publicités pour l'alcool, parce que c'est la cible des alcooliers. Et ça, c'est fait avec la complicité des politiques, la complicité de nos parlementaires, qui, toujours avec une espèce d'innocence comme ça, abjecte, nous expliquent qu'on est dans un pays dans lequel on est le premier producteur au monde et le premier consommateur. Il n'y a plus une seule goutte d'alcool actuellement? Non. Non, c'est ma condition, la condition pour que je sois bien. Mais ce qui est compliqué, vous m'en parliez hors antenne, justement, on était au téléphone, on en discutait l'autre jour, c'est que lorsque vous êtes invité chez des amis, il y a des personnes qui vous disent « Allez, juste une petite goutte, allez, une petite goutte », et là, il ne faut surtout pas craquer. Ben non. Voilà. Donc, il y a des fois, je choque un peu en disant que je suis alcoolique non pratiquant. Ouais. Voilà, donc ça plaît ou ça plaît pas, mais ça a le mérite d'être clair, et en général, on n'insiste plus. Quand on propose une cigarette et que vous dites j'ai arrêté de fumer, on vous applaudit des deux mains. Vous dites non à un apéritif et on va essayer, c'est l'anniversaire du petit, on va essayer de vous mettre un verre dans la main. Et c'est très difficile de résister. Un homme qui consomme en moyenne plus de 21 verres standards par semaine. Un verre standard, c'est celui où vous allez dans un troquet, vous demandez un ballon de rouge, un demi de bière, un baby de whisky, un pastis. Tout ça, ça fait 10 grammes d'alcool, une unité d'alcool. Donc 21 verres par semaine. Au-delà de 21 verres par semaine, on augmente son risque d'avoir des maladies liées à l'alcool ou des troubles relationnels liés à l'alcool. Pour une femme, c'est 14 verres. C'est beaucoup plus faible. Je vais sortir dans 2 semaines. Oui, ce sera pas facile. Double scotch.